Donc oui, comme vous le sentez, on a commencé à descendre. C'est un petit peu plus frais. Et si vous levez un petit peu la tête, vous pouvez voir qu'on était juste au-dessus il y a quelques instants. On est arrivé dans une ancienne cave ici d'extraction de falin du 15e siècle. Et ici on extrayait le falin pour sa pierre, comme vous avez juste ici. Et ce qu'on voyait depuis la surface, c'était du coup notre puits d'extraction. C'était par là qu'on remontait tous les blocs. Pour les remonter, on les attachait avec une corde et on mettait une poulie en surface. Bon, vous en doutez, il est remonté surtout à la force des bras à ce moment-là. Et pour extraire le falin, en plus de cela, il extrayait d'une manière qu'on appelle par puits et par chambre. Donc on avait toujours un puits d'extraction principal pour plusieurs chambres comme celle-ci. Donc juste derrière le mur que vous avez là-bas, on avait une autre chambre. Cependant, cette chambre, elle n'avait pas de puits. Donc on devait ramener tous les blocs ici pour les remonter. En plus de cela, au tout début, c'était notre entrée. Là où je vous ai fait passer, ça n'existait pas du tout. Tout simplement parce que c'était une cheminée. Vous voyez encore la trace de celle-ci le long du puits. Vous voyez encore le conduit et la suie noire qui a provoqué la fumée. Donc oui, j'ai commencé à vous en parler un petit peu en haut, mais Douai-la-Fontaine, c'est un véritable gruyère. Ah oui? Oui. À l'époque, on pouvait faire tout le tour de la ville dans les galeries souterraines, sans jamais remonter une seule fois à la surface. Et comme vous en doutez, ce n'est plus beaucoup le cas à l'heure actuelle. Tout d'abord parce qu'on va avoir des murs un petit peu partout. En fait, on va délimiter le chacun chez soi. Et pour le faire, on va murer. Nous, derrière ces murs, c'est chez nos voisins. Bon, plus particulièrement dans leur cave. C'est pour ça qu'ils ont muré assez rapidement. Avec les visites, ils ne voulaient pas se faire voler. Et en plus de cela, maintenant, il faut imaginer que sous la ville, on a beaucoup de galeries de rebouchés. Soit naturellement, par des effondrements, ou soit par l'homme. On a nous-mêmes rebouché beaucoup de galeries pour consolider ce qu'il y avait juste au-dessus, comme des routes ou des habitations. Étant donné que Douai-la-Fontaine était un véritable gruyère, on n'aurait rien pu construire en surface si on n'en rebouchait pas certaines. Et ça ne bouge jamais. Comment? Ça ne bouge jamais. Alors ici, nous, ça bouge pas, non. Ah, on a eu le tremblement de terre il y a quelques mois. Oui, ça pas du tout. Ah, du tout. Ils l'ont pas senti, ceux qui étaient dans les troglodytes. Ah non. Ils l'ont senti en surface, mais pas en dessous. Non, en fait, c'est assez compact et ça bouge Oui, pas marqué, comme ça, voilà. Faudrait... Tac. Donc oui, vous allez arriver dans une impasse. Je me laisse avancer, tourner pour revenir par ici juste après. De passer trop près. D'accord. Il y a une défaite. Il y a un petit dinosaure. Entre 10 à 15 mètres. On va tomber trop au-dessus. Voilà, entre 10 à 15 mètres. D'accord. Vous pouvez avancer un petit peu. Animalier, vous voyez? Et puis les assez gros animaux. On voit pas aux petits. Du coup, vous pouvez continuer à avancer.
Mais moi, je vais passer. Ah, c'est juste, c'est juste. Ah, c'est juste, oui. Mais ça va juste le faire le temps d'une explication. Il faut savoir que le bistrot leur a rapporté beaucoup plus que sa vente de Falin. Sa petite vente à 1 franc. Quand ça distillait son eau de rose, c'était dans des alambics en cuivre comme celle-ci. Il faut imaginer qu'à l'époque, il en avait 4 pour faire son eau de rose. Il chauffait au feu de bois. Il mettait juste au-dessus entre 15 à 20 litres d'eau. Et au grand maximum, il pouvait mettre 30 kg de pétales. Donc avec la chaleur dégagée, notre eau devenait de la vapeur. Cette vapeur traversait nos pétales de rose et attrapait tous les bienfaits de celle-ci. On faisait passer ensuite la vapeur dans le col de cygne, donc dans le tube que vous retrouvez juste au-dessus, et à descendre derrière dans un bac réfrigéré, avec de l'eau très froide. Ça permettait à la vapeur de condenser et surtout de se retransformer en eau. Et surtout pour nous, évidemment, en eau de rose. Donc pour 30 kg de pétales, on avait environ 10 litres d'eau de rose, qui arrivait directement dans les dames jeunes, que vous retrouvez ici, et un petit peu plus haut. Donc oui, c'était déjà pas mal. Mais oui, en comparaison avec Terre de Rose, maintenant que nos hydrodistillateurs en inox, on va pouvoir mettre déjà 150 à 200 kg de pétales. Oui, c'est ce qu'il dit ce matin, oui. Et pour cette quantité-là, on va avoir environ 70 litres d'eau de rose et 0 à 3 millilitres d'huile essentielle. Oui, c'est... Donc vous imaginez bien que si avec nos 30 petits kilos, on n'avait même pas une goutte. On avait à vrai dire rien du tout. En fait, pour avoir des huiles essentielles, il faut au minimum 150 kg de pétales. En dessous de ce chiffre, c'est quasiment impossible d'en avoir. Et donc après, ici, on va directement mettre en bouteille. Donc, petit rappel pour ceux qui ont déjà vu comment on se sert de l'eau de rose. On se sert de l'eau rose en la faisant couler. Non, donc là. Non, pourquoi, sur quoi tu l'as fait?